carnet d'entretien, évidemment, c'est dans le fond la mesure que les administrateurs doivent se donner pour assurer le maintien d'actifs. Depuis des années, il y a beaucoup de courtiers qui ont constaté un état de vétusté du bâtiment par défaut d'entretien, qui relève souvent de l'ignorance des membres du conseil d'administration quant à l'entretien quotidien, voire annuel, qui doit être apporté au bâtiment. Le carnet d'entretien, lorsqu'il est fait par un professionnel de qualité, va permettre au conseil d'administration d'établir un budget conséquent et surtout, ça va permettre d'assurer la durée de vie utile des différentes composantes du bâtiment et permettre, dans le fond, d'accumuler dans un fonds de prévoyance des justes montants. Le carnet d'entretien va simplement indiquer les travaux en devenir, mais ceux qui ont déjà été réalisés. Ça va donc permettre au conseil d'administration, parce qu'on a forcément des administrateurs qui démissionnent ou qui sont élus, d'avoir un suivi et assurer, somme toute, la pérennité du bâtiment. Bien, le carnet d'entretien, on devrait avoir normalement tous les composants qui ont fait l'objet de remplacement ou de réparation majeure, parce qu'on va donc être en mesure de monitorer la durée de vie utile, mais on va donner également une routine pour le conseil d'administration en termes de travaux préventifs sur le bâtiment. Grâce au carnet d'entretien, les acheteurs éventuels sauront que le bâtiment a été bien entretenu et que les surprises au terme de cotisation spéciale devraient être relativement limitées. Pas avoir de carnet d'entretien, c'est comme sauter en parachute sans savoir si on a un parachute dans le sac qui nous attend, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée des dépenses qui sont en devenir. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on risque de voir un bâtiment se détériorer de façon prématurée en raison justement d'un déficit d'entretien.